Bonjour, bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Voilà, on va voir un réglage qui est pour moi essentiel dans Photoshop, qui est le réglage des niveaux. Ce réglage va vous permettre de retravailler les couches de vos photos et de redonner un petit peu de peps à des photos qui seraient un petit peu ternes. Donc vous allez voir qu'en quelques clics, on va pouvoir améliorer grandement les couleurs de notre photo. Donc le réglage des niveaux, en fait, tous les réglages se trouvent en bas à droite dans la palette des calques. Donc, si j'ai ma palette des calques ici en bas à droite, j'ai tout en bas le petit rond, le petit cercle coupé en deux. Donc je clique sur le petit cercle coupé en deux. J'obtiens donc tous les réglages possibles. Et on va pouvoir avoir donc le réglage des niveaux. Donc je clique sur niveau et j'obtiens du coup cette palette de niveaux avec un espèce de graphique ici qui me représente en fait le taux d'encre. Donc aussi en ordonnée, en fait en axe des ordonnées, j'ai le taux d'encre utilisé. En axe des abscisses, on voit qu'il y a trois petits triangles. Donc j'ai les pixels blancs qui est représenté par le petit triangle blanc, les pixels de ton moyen et les pixels de ton foncé. Donc on voit ici par exemple que tout mon graphique est quasiment complètement sur la gauche, ici sur tous les pixels foncés, parce qu'effectivement ma photo est assez foncée, assez sous-exposée. Du coup il y a beaucoup d'encre sur des pixels foncés, sur des pixels noirs. Si je veux rectifier un petit peu tout ça, tout simplement je vais prendre le petit triangle de pixels de ton clair et je vais rajouter du ton clair. Donc je rajoute un petit peu, voilà. Après, donc ça c'est un choix, on va dire, assez subjectif. Il y a des gens qui aiment très, très blanc, les pixels blancs ou pas. Ça c'est très subjectif. Le pixel de ton moyen, donc, qui va vous donner finalement le contraste. Donc, pareil, je règle un petit peu mon contraste. Et les pixels de ton foncé, qui va me redonner un petit peu de profondeur aux pixels de ton foncé. Donc voilà, en travaillant juste ces trois petits triangles là, je peux obtenir quelque chose d'assez de plus punchy, on va dire, sur ma photo. Pour voir le avant-après, donc je suis dans une palette ici, tout en bas j'ai des petits outils. Donc soit je peux cliquer sur l'œil qui me désactive en fait ce réglage là momentanément. Donc si je clique sur l'œil, voilà le avant. Si je clique sur l'œil, voici le après. Donc j'obtiens déjà quelque chose de pas mal. Là j'ai travaillé en fait sur le RVB, donc sur les trois couches en même temps de rouge, de vert et de bleu. Mais je pourrais aussi travailler directement sur une des couches. Par exemple, je pourrais travailler que sur les verts. Donc je vais changer ici le mode, je vais dire travaille que sur la couche de vert, et donc j'obtiens un autre spectre de couleurs, et du coup je vais pouvoir, pareil, jouer un petit peu sur le contraste des verts. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut y aller assez doucement, parce que sinon ça va se voir un petit peu. Vous voyez, tout de suite on voit sinon on a une espèce de voile vert qui se fait directement sur notre photo, donc c'est très doux. C'est souvent sur les pixels de ton moyen en fait qu'on va travailler, voilà, qui vont donner juste un tout petit peu plus de contraste. Je vais trouver voilà, le bon clic. Ensuite, si je travaille sur les couches de bleu, donc pareil, je vais juste bouger le contraste, voilà, et les pixels rouges. Alors il n'y a pas beaucoup de rouge apparemment dans la photo, je pense, mais on pourrait faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc un tout petit réglage, vraiment tout doux, on va dire. Vous voyez que j'ai changé de 0,03 mon réglage de rouge. Si je fais l'œil donc du avant-après, donc ça c'était avant et ça c'est après. Quand je ferme la palette, j'obtiens donc un réglage de niveau, donc un calque de réglage en fait, au-dessus de mon arrière-plan. Si jamais je fais deux clics sur le petit logo du réglage, ça me réouvre ma palette et je pourrais retravailler encore mon réglage. Ça m'a créé aussi ce qu'on appelle un masque de fusion, donc une petite page en noir et blanc ici. Donc si je clique dessus, je vous rappelle que les masques de fusion, c'est pour activer ou désactiver le calque pour une partie de la photo, on va dire. Donc là, tout est blanc, c'est-à-dire que tout est actif. Si jamais je mettais du pinceau noir, voilà, je vais agrandir la zone de pinceau, et que je mets du pinceau noir, eh bien je retrouve ma photo de départ finalement. Ça me désactive finalement mon réglage des niveaux juste sur la partie qui m'intéresse. Je vais annuler ça, voilà, et je retrouve mon réglage complet. Voilà, donc n'hésitez pas à
créer des réglages des niveaux, très souvent, dès que vous allez créer un photomontage en Photoshop, voilà, vous importez une photo, la première chose que vous faites, quasiment, c'est un petit réglage des niveaux pour améliorer la qualité de votre photo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.